Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Myco Rando. On est aux portes de l'Allemagne, mais on est toujours en Belgique. Là, on commence cette randonnée de un petit peu plus de 10 km. Balise jaune normalement. Bon, on n'a toujours pas trouvé de balise. Je vous avoue, pour se garer, on s'est parqué ici, c'est gratuit. C'est un parking qui est juste à côté d'un camping qui est au bord du lac. Bon, je viens de sortir de cette fameuse route avec le parking. On partait par là, nous. Mais regardez sur quoi on tombe là. Sur la balise d'un rectangle jaune. Et on est sur un ravel. C'est vrai qu'ici ça ressemble quand même beaucoup plus à un chemin de rando. On annonce une journée un peu ensoleillée et un peu nuageuse, mais là ça pique. Hein. On sent qu'il y a quand même un sacré vent ici. Et ouais, c'est très très joli. Hein. De quoi s'asseoir, franchement, très joli coin ici. Ça commence assez bien. Bon bah nous on continue. Hein. On arrive là-bas, je vois, vers un pont. Le pont qui est juste là, regardez ici. Une série d'escaliers qu'on va emprunter. Aucune idée où ça mène, hein. Franchement on voit même pas de balise dans l'autre sens ou dans notre sens. C'est assez mal balisé pour l'instant. Bon, on s'en fout un peu car là la vue est magnifique. Et là du coup maintenant on est sous le pont. Bon, bien on est dans une partie boisée, vraiment au contact du lac. C'est officiel, on est dans le sens inverse et je vous avoue on n'a pas envie de retourner dans l'autre sens car on a déjà fait 1 km 300, donc voilà, continue dans ce sens. C'est pas un canard, hein, ce que vous entendez là, c'est un vélo qui grince derrière. Ça doit être sympa pour eux de faire une balade avec un bruit pareil. Et du coup non, on avance par là. Et de toute manière, bon, c'est pas super compliqué, quoi. On peut pas se perdre. On fait le tour du lac, donc qu'on le fasse d'un sens ou dans l'autre, il n'y a pas grand chose qui change, hein, j'avoue. On est retombé sur la balise jaune avec le nom de cette balade. Et c'est vraiment très joli, quoi, sur le côté, vraiment la forêt ardennaise comme on connaît. Et le lac juste là. Vraiment, ça commence assez bien, quoi, vraiment. Et ça me rassure avec ce panneau, la balise jaune, car on voit bien que le panneau, on dirait des doigts, et on voit que les doigts pointent des deux côtés, donc c'est assez logique. Ah ben, il est de nouveau là en fait. Ben, je vous le montre du coup, en direct. Voilà, assez sympa. Et regarde la flèche. Allez, par là. On est dans le bon sens. J'ai profité de faire quelques photos au drone. On voit que le lac est assez grand. On ne dirait pas ainsi, mais depuis le ciel, on voit quand même nettement mieux. Par contre, le vent, c'est vrai qu'en été, ça doit être agréable ici, mais là, je vous avoue que le vent, pour le moment, il ne faut pas rester sur place car il fait assez froid. Alors, on a clairement envie de s'arrêter à chaque fois et d'aller vers le lac, tellement c'est joli. Et le soleil qui sort, ça fait plaisir. C'est vraiment magnifique. Par contre, préparez-vous au niveau du dénivelé. Il y en a quand même. C'est pas parce que on est au bord du lac que c'est forcément plat. Ça monte pas mal. Mais qu'est-ce que c'est inspirant et qu'est-ce que c'est joli et calme. Oh, j'adore. Très très joli rando. Je vous avais proposé une balade justement dans l'épisode 5 sur les lacs de l'Odeur. Bon, ici on est beaucoup plus loin. Encore une fois, je le rappelle, on est proche de la frontière allemande. Mais ça vaut vraiment le détour, hein. Je vous le dis en toute honnêteté. Et on est que à 3 km 300. On s'est énormément arrêté pour diverses raisons. D'ailleurs, petit conseil, il y a des parkings tout le long de la rando. Et du coup, tout le long du lac. C'est bon à savoir car moi je pensais qu'il y avait réellement qu'un seul parking. Mais non, en fait. Il y en a pas mal car je vois pas mal de petites zones de stationnement. Après, est-ce que c'est gratuit? Ça, j'en sais rien. Mais je vois qu'il y a pas mal d'endroits où la randonnée peut commencer. Donc il n'y a pas réellement un point de départ en fait dans cette randonnée. Vous prenez juste la boucle où vous le souhaitez en fait. Et ben là, le soleil il fait plaisir, quoi. Oh, un peu de chaleur, quoi. Mais pas non plus au point de commencer à se déshabiller, quoi. Car encore une fois, le vent il est omniprésent. Donc on va marcher sur la route, hein. Je vous le fais vivre avec moi. Encore un parking, hein.
juste là. À peine passé le pont, on retourne directement de l'autre côté, hein, du coup, hein, de la rive, et c'est magnifique. On est à la recherche d'un endroit un peu sauvage pour s'arrêter de pique-niquer, car le lieu s'y prête énormément. Bon, il y a vraiment pas mal de bancs, hein, et encore une fois de tables pour dire de pique-niquer, mais on a vraiment envie d'un endroit assez à circuler, pas ici en fait, en plein chemin. On est bien, on est très très bien. Il y a un peu moins de soleil, mais c'est pas grave. Franchement, on n'est clairement pas les seuls à faire ça en fait. Énormément de personnes font ça, aller dans un endroit un peu plus reculé, et c'est super joli en fait. Vraiment, je ne peux que le conseiller. Là-bas dans le fond, il y avait un super point de vue avec un banc, c'est vraiment joli. Du coup, nous on quitte notre lieu de pique-nique. Petite précision, c'est toujours bien de ramasser ses déchets. Donc faites-le quand vous pique-niquez. Ne laissez pas vos déchets par terre. Vous croiserez forcément sur votre route une poubelle. Ça monte très très fort. C'est vrai que j'avoue, le dénivelé, j'ai pas regardé plus que ça. On s'enfonce encore un petit peu plus dans la forêt. Ouais, c'est incroyable quoi. Forêt, lac à côté quoi. C'est quand même fabuleux. Regardez ça derrière. C'est difficile de rester insensible. Tellement les arbres sont beaux, grands. Il y a un calme de dingue. Et on est, quand je tourne cette vidéo, on est au mois de mars. Donc c'est pas les plus jolies couleurs. En automne ou au printemps, ça doit être incroyable quoi. Bon là on s'écarte très légèrement du chemin qui est juste ici derrière. Car il y a de l'eau en mouvement. Et ça a l'air vachement beau en fait. Ah, très joli, en plus c'est très très accessible. On voit qu'on n'est pas les premiers à faire ce chemin. Ah mais il y a un chemin secondaire en plus. Si jamais. Ouais, il y a plusieurs chemins en fait. Ah, ça vaut la peine, hein. Vous voyez, on s'écarte de 15 mètres. C'est quand même fabuleux quoi. On peut aller au contact de l'eau, elle est même pas profonde donc on peut y aller franco, hein, franchement. Il n'y a pas à avoir peur. Hein. Eh bien c'est la bonne surprise. En tout cas ma compagne était plus ou moins au courant. Bon pas du tout. Regardez comme c'est joli. C'est incroyablement beau. Et ils sont de qualité. En plus ce petit chemin de bois. Vraiment car j'en ai beaucoup emprunté. Qui était dans un bien moins bon état. Là ici vraiment c'est du solide. C'est vraiment du solide et un peu d'agricole. C'est ça qui est vraiment un beau mix. Hein. Agricole, forêt, lac, rivière. Ouais vraiment, sincèrement c'est super beau. C'est une belle surprise. On me photographie en même temps donc je suis un peu perturbé. On est actuellement à 5 km 350. Je sais pas s'ils sont réels car on a fait un aller-retour de plus ou moins 200-300 mètres hein, au tout début. Car on a fait, souvenez-vous, l'inverse. Mais ouais, en tout cas on est sur le bon chemin. C'est très très facilement reconnaissable. Hein, vraiment, vous pouvez difficilement vous perdre hein, dans cette rando. Et regardez, il y a encore là-bas de quoi s'asseoir pour manger en fait. C'est vraiment cool. Et on prend une assez belle claque. Hein. Ça se laisse parcourir très facilement. C'est chouette. Et là on va rejoindre cette partie maintenant. Là, on est plus ou moins je pense à la pointe du lac pour repartir maintenant. Interdiction pour les nudistes. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est vrai, le barbecue aussi, le camping. Ouais, bah, les feux, forcément la moto. C'est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Et on voit qu'il y a un sacré travail qui a été fait récemment au niveau des arbres. On les a coupés pour la haute saison. Bon, par contre ici, je pense qu'on va entamer une petite partie de boue. C'est la première. Hein. C'est vrai qu'au niveau de la boue, on n'en a pas rencontré du tout en fait. C'est aussi simple que ça.
Donc c'est la première fois qu'on en rencontre et encore, je pense que si on en rencontre ici, c'est parce qu'ils ont coupé les arbres récemment. Sinon, ou peut-être aussi c'est vrai que la rivière déborde par moment, car c'est vrai qu'elle est haute. Hein. C'est vraiment ce qui me vient en tête en fait. C'est une randonnée sauvage. On est hors du quotidien, vraiment total. C'est un pur plaisir. C'est une bouffée d'air frais. Et ouais, ça, encore une fois, c'est hyper calme. Pourtant, il y a du monde, hein. On en a croisé des gens, hein, faut pas croire. Hein. Que ce soit des gens qui pique-niquent, ou des gens qui courent, ou des gens qui font du vélo aussi. C'est vrai qu'on en a rencontré dans cette partie là-bas dans le fond. Mais vraiment, il y a pas mal de monde et pourtant, c'est calme. Les gens respectent, ne crient pas à tort et à travers. Les bancs sont stratégiques, sont super bien mis. Donc j'insiste vraiment là-dessus. J'ai fait tomber la veste car en toute honnêteté, il fait vraiment chaud en fait. Froid, chaud, mais là vraiment ça devient exagéré en fait. C'est vraiment compliqué, j'ai pas mis la bonne veste aujourd'hui. Il fait très froid en fait pour l'instant. On est dans une période où il fait très froid le matin et chaud l'après-midi, donc c'est très compliqué de savoir comment s'habiller. J'ai fait le mauvais choix, m'habiller chaud, très chaudement et du coup ben, voilà, maintenant je fais tomber la veste. Je vais marcher dans l'eau il y a quelques instants. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai remis ma veste très rapidement. Il fait froid. Partie ici, hein, on va dire la partie milieu du lac, il y a un vent mais genre exagéré. Donc du coup, ben voilà, j'ai mis ma veste. Donc là j'ai un peu chaud encore, mais bon, pas grave, vaut mieux ça qu'avoir trop froid. Et bien, le temps a complètement changé aussi. Il fait très nuageux, toujours agréable par contre pour marcher. Et ben, nous on enchaîne, on est vraiment sur le retour, on voit qu'on est complètement de l'autre côté des paysages qu'on photographiait tout à l'heure. Donc bon, c'est sympa de faire l'autre côté de la rive, qui est complètement différente, hein, vraiment. C'est beaucoup plus agricole en fait. Il y a encore un pont. En tout cas, on voit qu'on se rapproche de plus en plus de où on a démarré en fait. Donc on va certainement terminer par le Ravel, c'est logique. Et le barrage, car il y a un barrage tout proche. Alors on a dépassé les 9 km. On approche petit à petit. On a vu au loin où on est garé plus ou moins, de l'autre côté. Et là ben, on descend, on monte, on descend. Vous voyez pas mal de vélos. Et ça reste toujours assez plaisant. C'est déjà moins sauvage par contre cette partie. On voit qu'on se rapproche du barrage. J'essaie vraiment de vous faire vivre au mieux. Hein. Énormément de pêcheurs aussi ici. Regardez cette vue. Avec le pêcheur juste ici. C'est pas la première fois hein, vraiment que je remarque qu'il y a deux chemins disponibles. Ça c'est vraiment bien. Ça change pas grand chose, mais bon, voilà. C'est bien d'avoir deux chemins. Au moins pour ceux qui viennent dans le sens inverse, ils en prennent notre chemin. Et au moins on se croise pas. C'est vraiment cool ça. Et bien voilà tout le monde. Le barrage est derrière moi. Ça annonce la fin de la randonnée. Il nous reste plus ou moins 1 km. Hein. On doit refaire tout simplement ce chemin là pour retourner, mais il n'est pas très joli, c'est un Ravel. Donc je ne prends pas trop de risques à arrêter la randonnée ici. Enfin la vidéo plutôt. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. Et il fait très bon. Je vous quitte avec le soleil. Salut à tous.